Entre ces femmes, la tension est palpable. Elles ont perdu tous leurs biens. Elles ont été séparées de leur famille durant la guerre de Corée. Bienvenue sur le plateau de Padoya, Padoya. C'est l'un des tout nouveaux téléromans qu'on appelle les K-dramas, K pour Corée en anglais. Les studios du télédiffuseur public sud-coréen, KBS, produisent jusqu'à 20 séries chaque année, surtout des drames historiques. Le directeur artistique raconte que l'un des premiers succès, Winter Sonata, a présenté la Corée sous toute une gamme d'émotions. Et cela a résonné chez un large public, partout en Asie du Sud-Est. Ça a été le début de la vague culturelle coréenne, dit-il. Une vague surnommée Hallyu. Ça inclut la mode, K-fashion, ou encore la K-pop, la musique populaire. D'ailleurs, beaucoup de chanteurs sont aussi acteurs. Les K-dramas ont une énorme base d'admirateurs, prêts à se rendre sur les lieux de tournage. Comme ici à Québec. Le héros de cette série se retrouve dans le quartier Petit Champlain après avoir franchi la porte de son bureau. Les téléromans sud-coréens sont généralement de courte durée, quelques dizaines d'épisodes tout au plus, diffusés en rafale. Ils ont une facture visuelle particulière, très léchée, et ils sont largement partagés par téléchargement, ce qui contribue à leur popularité, tout comme les thèmes abordés, c'est-à-dire la lutte du bien contre le mal, la fierté, l'amour éternel, présentés comme autant de traits de caractère, comme partie intégrante de l'identité sud-coréenne par les producteurs. Il est incarné par cet acteur très populaire, proclamé comme l'un des plus beaux hommes de Corée du Sud. C'est le Brad Pitt local. Les Coréens aiment se démarquer, selon cette professeure. Ils apprécient que l'on parle d'eux autrement qu'en tant que peuple coincé entre des grandes puissances, dit-elle. C'est-à-dire la Chine ou encore le Japon, ancien pays colonisateur. Le gouvernement ne s'y est pas trompé. Il investit massivement depuis des années dans la culture populaire qui lui sert aussi d'outil de diplomatie douce. Ici Annick Béraud, Radio-Canada, Séoul.